الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, nombreux sont les conseils de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, émanant de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour réussir ici-bas et pour réussir dans l'au-delà. Et parmi ces conseils, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans sa sunnah: أكثروا ذكر هادم اللذات أو أكثروا ذكر هادم اللذات بالدال أو بالدال. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith rapporté par Ahl al-Sunan: أكثروا, répétez beaucoup, évoquez beaucoup, parlez-en souvent, de la destructrice des plaisirs, al-maut, la mort. Alors, nous allons suivre le conseil de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. فأقول وبالله تعالى التوفيق. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم: قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: قل إن الموت, dit certes la mort que vous fuyez va finir par vous rencontrer. Tu vas rencontrer la mort inévitablement. L'ange de la mort sera près de toi un jour ou l'autre. Les anges de la miséricorde, les anges du châtiment l'accompagneront. Les anges du châtiment ou les anges de la miséricorde l'accompagneront. Pourquoi? Pour accueillir ton âme, pour faire monter ton âme, pour qu'on décrive ton âme. On la monte et on la décrit. À qui appartient cette âme? Car elle émane, elle dégage d'elle une bonne odeur. C'est Fulan ibn Fulan. C'est tel, fils de tel. Avec les plus beaux noms qu'on lui donnait dans la vie d'ici-bas. Et à l'inverse, à l'opposé, quelle est cette âme qui est mauvaise, qui sent mauvais? C'est Fulan ibn Fulan. Et on l'appellera avec les plus mauvais noms. C'était un tel, le voleur. C'était un tel, le menteur. Nasallallahu salamata wal afiya. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi dans son noble livre: Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Tous ceux qui sont sur terre, tous les êtres vivants sont destinés à mourir. Kullu man alayha fan, tout ce qui est sur terre disparaîtra. Par contre, la face de ton Seigneur restera. Allah subhanahu wa ta'ala restera. Il est le vivant qui ne meurt et qui ne mourra jamais. Subhanahu wa ta'ala. Là, ces versets-là, il y en a deux. Il y a deux choses à observer et à méditer. La première, c'est nous concernant nous, créatures. La deuxième, c'est concernant le Créateur. Concernant les créatures, on est voué à disparaître. On va finir par disparaître. On est donc faible. On se prend donc la tête pour des futilités. L'affaire qui me prend la tête est vouée à disparaître. Elle a une fin. La maladie qui me fait souffrir, qui me prend la tête, elle est vouée à périr, à disparaître. Les oppresseurs, les injustes, les personnes qui commettent du tort, qui commettent du tort envers nos frères et sœurs ou envers nos propres personnes, elles sont vouées à disparaître. Kullu man alayha fan. La voiture que je viens d'acheter, à laquelle j'accorde énormément d'importance, la maison autour de laquelle j'ai construit tous mes projets, j'ai même volé de l'argent, j'ai même pris le riba, je me suis autorisé, je me suis menti à moi-même, elle est vouée à disparaître. Tu vois, lorsque tu médites là-dessus, tu te prends moins la tête. Tu réfléchis à deux fois avant de faire quelque chose qu'Allah a interdit. Tu te dis, ça n'en vaut pas la peine, ça va finir par disparaître. Et il suffit de cela pour que le bonheur soit limité, pour que les plaisirs mondains soient limités. J'ai le droit de me réjouir, j'ai le droit d'être content, mais avec modération. Je ne vais pas aller vers le haram
pour obtenir cette chose-là que j'aime, que je veux absolument. Je vais gérer mes émotions. Je vais être content, oui. Mais cette joie ne va pas empiéter sur mes adorations. Elle ne va pas me préoccuper quant à l'adoration d'Allah. Parce que je sais que kullu man alayha fan, que tout ce qui est sur terre est voué à disparaître. Ash-shiqq ath-thani, la deuxième méditation, la deuxième interpellation. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Allah subhanahu wa ta'ala ne disparaîtra jamais. Allah subhanahu wa ta'ala ne mourra jamais. Awwalun bila ibtida wa akhirun bila intiha. C'est le premier. Il n'y a jamais rien eu avant lui. Et c'est le dernier et il n'y aura jamais rien après lui. Subhanahu wa ta'ala. Et ça, en tant que croyant, c'est rassurant. C'est rassurant parce que moi, celui dont on vient de parler là, qui est Allah subhanahu wa ta'ala, on m'a ordonné de placer ma confiance en lui. Bah tu vois, ça me rassure. Parce que je place ma confiance en celui qui ne mourra jamais. En celui qui ne mourra jamais. J'ai une certaine confiance. J'ai même la confiance totale. Parce que, en plus de me dire qu'il ne mourra jamais, bah je me dis qu'il est celui qui est capable de tout. Et ça me rassure aussi quant au fait de placer ma confiance en lui, subhanahu wa ta'ala. Je ne peux pas placer ma confiance de manière complète, en tout cas, à quelqu'un qui est limité en termes de capacité. Me dit, t'inquiète pas, s'il y a un problème, je suis là. Ok. Problème financier ou psychologique ou physique, tout ce que tu veux. Taïb, j'ai une dette d'1 million. Ah non, regarde, moi j'ai 500 000 dans mon compte. Je peux t'aider de 400 000. Je suis hyper généreux, tu vois. Je t'ai passé plus que la moitié de mes économies. Plus que mon capital, il me reste juste 100 000 pour moi. Donc tu es limité. Donc je ne peux pas passer ma confiance totalement en toi. Toi, tu es voué à disparaître. J'ai besoin de toi demain. Je t'appelle, t'es mort. Je peux pas. C'est incomplet. Alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala, walillahi al-mathalul a'la. Il est le vivant qui ne meurt jamais, qui ne mourra jamais. Et il est le riche qui ne s'appauvrira jamais, subhanahu wa ta'ala. Idhan, kullu man alayha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit aussi, concernant son prophète sallallahu alayhi wa sallam, wa ma ja'alna li basharin min qablika al-khuld. Et nous n'avons pas accordé l'éternité avant toi à quelqu'un. Personne n'a reçu cette, entre guillemets, faveur. Personne avant toi, ya Muhammad, n'a eu ce privilège-là. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Toi aussi tu vas mourir. Toi aussi tu vas mourir. Et ceux qui sont autour de toi vont mourir aussi. أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Est-ce que si toi, tu venais à mourir, le reste ne vont pas te rejoindre? Yani on va donner l'éternité aux autres. On l'a donné à personne avant toi. Et toi aussi tu vas mourir. Et ceux qui sont autour de toi ne vont pas mourir? Est-ce que eux ne vont pas... Est-ce qu'ils ne vont pas être eux aussi touchés par la mort? أَفَإِن مِّتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam du coup n'a pas été épargné. Muhammad, le meilleur, sallallahu alayhi wa sallam. Si Allah subhanahu wa ta'ala a prescrit la mort pour son khalil, pour la personne qu'il aime le plus, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour la créature qu'il aime le plus, est-ce qu'on va y échapper? Est-ce qu'on pense une seule seconde qu'on y échappera? On raconte que Ibrahim alayhi salam, on raconte cela dans les récits de Banu Israël. Je ne l'ai pas vu dans les livres de recueil chez nous. Qu'Ibrahim alayhi salam aurait dit à l'ange de la mort, j'aimerais te voir, j'aimerais que tu te montres à moi lorsque tu vas récupérer l'âme d'un kafir, d'un mécréant. Sous quelle apparence tu te mets? À quoi tu ressembles? L'ange de la mort lui aurait dit, la tutiqu dhalik. Tu ne peux pas résister à cela, tu ne peux pas supporter cela. Ibrahim alayhi salam, voilà bout. Il insiste, je veux vraiment voir à quoi tu ressembles lorsque tu récupères l'âme des mécréants. Donc l'ange lui aurait dit, retourne-toi. Ibrahim alayhi salam se serait retourné. Et là, Ibrahim se retourne pour regarder l'ange de la mort et il s'est évanoui. Il a été pris de peur. Il a été effrayé. Alayhi salam.
Ibrahim, effrayer Ibrahim, réussir à effrayer Ibrahim. Vous savez qui est ce personnage-là? La personne qu'Allah aime le plus, Al-Khalil. C'est les deux qu'Allah a pris comme Khalil, Muhammad et Ibrahim, alayhima as-salatu wassalam. Dans le recueil de l'imam Muslim, hadith d'Anas, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été questionné, un homme est rentré dans la mosquée et il a dit Ya khayra al-bariyya. Il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ô toi la meilleure des créatures. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit Dhaka Ibrahim. Il a dit ça c'est Ibrahim. Lui, effrayé, Ibrahim alayhi salam dans Sahih al-Bukhari, lorsqu'il a reçu l'ordre de se circoncire, il a pris une hache et il l'a fait avec. Alayhi salatu wassalam. Lui effrayé, lui qui a allongé son fils par ordre d'Allah, il s'est soumis aux ordres d'Allah et il allait pour l'égorger. Lui, tu arrives à l'effrayer? Eh oui. Puis par la suite, il dit j'aimerais que tu me montres à quoi tu ressembles lorsque tu viens récupérer l'âme d'un croyant. Et là, il s'est retourné et il a regardé l'ange et il l'a vu avec un visage resplendissant. Donc c'est une vérité. Nous sommes sûrs de cela. Nous allons tous mourir. Nous allons tous goûter à ce goût amer qui est la mort. Nous allons tous goûter à Nous allons tous passer par cette étape. Ça, nous en sommes sûrs. On a cette certitude. Mais on ne sait pas quand. On ne sait pas quand. Pourquoi? Quelle est la sagesse derrière le fait de ne pas savoir? Likay tajtahid, pour que tu t'efforces de faire des efforts, pour que tu sois prêt. Tu restes toujours sur tes gardes. Il faut que je sois prêt à rencontrer Allah à tout moment. Il faut que je me repente. Il faut que je fasse des bonnes actions. Il faut que je me réconcilie avec mes frères et sœurs. Il faut que j'ouvre le Coran chaque jour, que je me dirige vers les mosquées d'Allah, que je me dirige vers les bonnes actions, que je m'éloigne des turpitudes et des péchés, que je me repente, et si je retombe dans le péché, que je me repente une nouvelle fois, car à tout moment, l'ange de la mort peut venir récupérer mon âme. Voilà une des sagesses pour lesquelles Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas dévoilé à quel âge nous allons mourir, quand est-ce que nous allons mourir, quand est-ce que nous allons rencontrer l'ange de la mort, quand est-ce que nous allons rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné une approximation, nous a donné des approximations. Il nous dit alayhi salatu wa sallam dans le hadith chez Ahl Sunan, hadith il me semble de Abdullah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit A'mar, wa fi riwayatin Umr, A'mar ummati ma bayna as-sittin ila as-sab'in wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Il nous dit alayhi salatu wa sallam l'âge moyen, la moyenne d'âge des personnes de ma communauté, ma bayna as-sittin ila as-sab'in, et entre 60 et 70 ans. Wa aqalluhum man yajuzu dhalik. Et seront très peu ceux qui dépasseront cet âge-là. Regarde autour de toi. Regarde autour de toi ceux qui meurent. Est-ce que tu en connais beaucoup, toi, qui dépassent les 70 ans? Sadaqa Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a encore dit vrai. Et il dit toujours la vérité. Alayhi as-salatu wa salam. Fa'akthiru min dhikrillah. Évoquez beaucoup Allah. Demandez-lui de vous pardonner vos péchés. La porte du repentir est toujours ouverte. Tant que tu n'agonises pas, repens-toi. Tant que tu n'es pas encore arrivé à cette étape-là, sache que ton repentir sera accepté. Tu regrettes, tu demandes pardon et tu mets la ferme intention de ne pas recommencer. Tu recommences le péché? Eh bien, recommence ces 3 étapes-là. Je regrette, je demande pardon et je mets la ferme intention de ne pas recommencer. Et ainsi de suite. Pour rencontrer Allah avec un livre propre, un livre d'action. Ce que vous pouvez faire comme khayr aujourd'hui, faites-le, ne le retardez pas. Ne le repoussez pas. Ce que vous pouvez éviter comme mal, évitez-le. Si vous avez des querelles avec des personnes, réconciliez-vous. Pas pour elles-mêmes, pas pour les personnes, pas pour les beaux yeux de la personne d'en face. Pas parce que vous estimez que vous n'avez pas tort. Parce que vous savez que vous allez rencontrer Allah. Parce que vous savez qu'il va vous questionner. Donc si votre père vous a délaissé, si votre mère a manqué à ses devoirs, ou si à l'inverse, vous êtes vous la mère,
et que vos enfants ont manqué à leurs devoirs. Vous êtes les pères et vos enfants ne vous contactent plus, alors faites le premier pas. Faites le premier pas. C'est pas une histoire de il a raison, j'ai tort. Ou j'ai tort, l'affaire, elle est bien plus grande que ça. C'est demain, je vais être questionné devant Allah. Pourquoi tu as fait ça? Et qu'est-ce que tu as fait? Ouais, mais lui, il a fait, donc moi, j'ai réagi. Là. Moi, je vais faire l'inverse. Moi, je vais faire l'inverse. Pour Allah, encore une fois. Pas pour la personne en face. Pour Allah. Moi, quand je vais faire quelque chose avec les créatures, je vais penser à mon salaire. Je vais penser au jour dernier. Je vais penser au jour où je serai debout devant le Seigneur des univers. Devant le Seigneur des univers. Il va me questionner. Je me dois de trouver des réponses. Vous savez, quand on enterre des gens, c'est à ce moment-là qu'on se rend compte de la réalité de ce bas monde. Et subhanallah, je disais qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait mourir. Mais on ne sait pas comment on va mourir. On ne sait pas comment on va mourir. تعددت الأسباب والموت واحد. إن لم تمت بالسيف مت بغيره. تعددت الأسباب والموت واحد. Si tu ne meurs pas via les épées, tu mourras via autre chose. Les causes sont multiples et la mort est unique. Ça veut dire que en un claquement de doigts, en un clin d'œil, je peux mourir. Je vais boire de l'eau, je vais m'étouffer et je meurs. Je vais manger du poisson, je vais m'étouffer et je meurs. Je vais traverser. Il y avait quelqu'un qui n'était même pas bourré, qui faisait attention et qui n'a jamais fait d'accident de sa vie. Elle m'a tapé. Et ça y est, je suis dans l'autre monde. En fait, ce point de vue-là sur la vie, cet aspect-là, nous pousse à ouvrir les yeux sur la chose suivante. Je peux mourir à tout moment. Il n'y a pas de je fais du sport, du coup je ne serai pas touché par telle maladie, du coup normalement je devrais vivre tant d'années. Tu peux mourir à tout moment, quelle que soit la cause. Quelle que soit la cause. Même sans, tu vas dormir, tu ne te réveilles plus. Et tu es en bonne santé. Hier on parlait de faire ça et ça et ça et ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Les médecins ne trouvent pas. Tahayyaru. Ils sont restés perplexes. On ne trouve pas la cause de son décès. Ben ouais, Allah il a voulu le prendre. Et ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on doit faire? Supplier Allah de nous prendre le plus tard possible? Ou bien se préparer pour ce moment-là? Parce qu'il peut arriver à tout moment. هذا والله أعلم صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.